Hello hello, bienvenue dans ce nouvel épisode des chroniques de mon théâtre intérieur avec un nouveau personnage ce soir. Donc c'est encore un enfant ce soir que je vais vous présenter en fait, que j'ai contacté il y a quelques jours. Quand je dis contacté, c'est parce que en général il se passe quelque chose à l'intérieur de moi, il y a une forme d'agitation où je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas mon raisonnement d'adulte d'habitude, ou tout simplement quelque chose qui vient ébranler ma stabilité intérieure. Et donc quand ça arrive, ok, je me pose, j'observe et du coup je contacte l'énergie qu'il y a derrière cette agitation, ou en tout cas ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Et j'entre en communication avec elle, je dialogue avec elle, j'apprends, enfin je cherche à la connaître, à savoir ce dont elle a besoin, etc. Qu'est-ce qui a créé cette agitation, quel est son état en fait, tout simplement, pour lui permettre de se débloquer si elle est bloquée, de reprendre son évolution, de pouvoir grandir, etc. Parce que en fait, je suis quelque part responsable de toutes les énergies qui me composent, de tous les personnages qui me composent, en tout cas si c'est bien moi. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cet enfant que j'ai contacté. Et en fait, comment je l'ai défini? Je l'ai défini comme l'enfant qui a peur des adultes. Pourquoi? En fait, tout simplement, c'est en gros son énergie actuelle, enfin son énergie au moment où je l'ai contacté, c'est non, je fuis, j'ai peur des adultes. Parce qu'en fait, les adultes, ils viennent lui imposer une vérité, donc une vérité entre guillemets, parce que c'est évidemment leur vérité, et que cette vérité que l'adulte lui impose, lui en tant qu'enfant, dans sa posture d'enfant, il se sent obligé de prendre cette vérité et de modifier ainsi sa représentation du monde, sa représentation de la réalité pour l'inclure dedans. Alors que, en vérité, cette vérité, elle ne l'intéresse pas, parce que ça vient limiter dans sa liberté, dans sa découverte de la vie, ses apprentissages, sa créativité, sa vision des choses. En fait, ça vient le brider, ça vient comme le rapetisser. Cette vérité imposée par l'adulte. Normalement, il en a rien à faire, mais dans sa posture d'enfant, il se sent obligé de la prendre et de la faire rentrer dans sa vision de sa réalité, en fait. Et ça arrive une fois, deux fois, trois fois, X fois, en fait, avec des adultes différents. Ça peut être plusieurs fois avec les mêmes, mais aussi avec d'autres. En fait, en gros, c'est ceux qui s'occupent de lui, c'est ceux qui s'occupent de son éducation, c'est ses parents, sa famille, c'est ses éducateurs, instituteurs, etc. Enfin, en gros, ceux qui s'occupent de lui. Et il y a un moment où, en fait, sa réalité, elle ne ressemble plus à rien, parce qu'il y a plein d'adultes qui sont venus lui imposer leur vérité à eux, vérité encore entre guillemets, mais en fait, c'est des vérités qui sont basées sur des peurs, donc ça ressemble tout simplement à des limitations. En fait, c'est pas des vérités, c'est des limitations. Sauf que eux, ces adultes-là les vivent comme une vérité, donc ils les transmettent comme une vérité, donc l'enfant se sent obligé de les prendre. Et de remodeler sa réalité avec, sauf qu'au bout d'un moment, avec toutes ces... Enfin, ça, on va dire que c'est comme des injonctions, avec toutes ces injonctions qui viennent d'adultes apeurés, qui sont en fait des enfants à l'intérieur de ces mêmes adultes. Mais bon, bref, là, on rentre dans une fractale, on va pas forcément rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais donc, sa réalité, dans laquelle il vit au bout d'un moment, ça ressemble plus à rien, en fait. Donc, il a simplement plus envie d'avoir affaire aux adultes, pour pas que ça empire. Et donc, quand il voit un adulte débarquer dans son environnement avec ses gros sabots et ses vérités complètement débiles basées sur des peurs, des obligations, des choses qui vont à l'encontre du vivant, tout simplement, lui, il panique, il se renferme sur lui-même ou il fuit. Il veut plus avoir affaire aux adultes. Donc quand je dis adulte, là, c'est pas... Je parle pas, moi, de mon adulte intérieur aujourd'hui.
Je parle des adultes qui étaient extérieurs à lui quand il était... il est toujours enfant, il est resté enfant en fait, il est resté bloqué dans cet état. Mais bon, voilà. Donc cet enfant à l'intérieur de moi, parce qu'il était à l'intérieur de moi, il ne voulait pas de mon aide. Parce que moi j'arrive et je ressemble à un adulte. Enfin, je suis une adulte aujourd'hui, donc en fait, quand je l'ai senti s'exprimer à l'intérieur de moi par de la panique et un mouvement de recul. Et après, j'ai eu du mal à le recontacter parce qu'il s'était planqué. En fait, il voulait pas que je le trouve, tout simplement. Pour que je lui inculque encore de nouvelles vérités débiles, voilà, etc. Donc pour pas envenimer sa situation, quoi. Mais bon, j'ai quand même réussi à contacter son énergie et je lui ai fait comprendre que, en fait, ce sont pas les adultes dont il a peur aujourd'hui. Ce sont pas les adultes, ce sont les interférences à l'intérieur des adultes. En fait, ce sont les adultes interférés par de fausses informations qui vont à l'encontre du vivant. Et ces adultes-là, ils les sèment un peu partout autour d'eux. Et donc, ils les sèment dans les enfants, parce que les enfants, ils sont un terreau pour semer toutes sortes de choses, en fait. Et donc, on a discuté avec cet enfant, donc je lui ai fait comprendre ça, et je lui ai proposé, en fait, que la suite à donner pour lui, pour qu'il continue, qu'il reprenne, en fait, son chemin, qu'il arrête de se sentir bloqué, c'est de se faire confiance à lui. Quand un adulte, en fait, s'adresse à moi, c'est-à-dire que comme il est à l'intérieur de moi, quand un adulte s'adresse à moi et que lui, il entend ça, il peut, en fait, écouter ce que la personne a à dire, mais faire preuve de sens critique. Et donc se dire, ok, j'écoute ça, si ça fait sens, que ça me parle, que je sens que ça va dans le sens de mes convictions profondes, et je peux le prendre. Et si ça ne fait pas sens, en fait, si ça m'intéresse pas, je ne le prends pas. Donc j'ai proposé à cette partie de moi, en fait, qui était restée bloquée enfant, de développer son sens critique, en fait, tout simplement de commencer à développer sa souveraineté et de choisir de sentir, en fait, si les propositions qu'on lui fait lui parlent ou ne lui parlent pas. Et donc il a compris. Et il est très enthousiaste de pouvoir recommencer à expérimenter, parce que jusqu'à présent, il était bloqué, quoi. Il était bloqué par toutes les peurs inculquées par les adultes, voilà, qui étaient venus modeler sa réalité. Et qui faisait qu'il ne pouvait plus, il était prisonnier de ça, il pouvait plus expérimenter parce qu'il y avait plein de peurs qui venaient le bloquer. Donc ça l'a libéré, voilà, de cette réalité pleine de contraintes, pleine de fausses vérités. Et qui faisait que ça ressemblait plus à rien, l'environnement dans lequel il était. C'était comme si au départ il était dans un beau paysage et après c'était devenu un espèce de cube noir sans vie, tout moche et déformé. En fait, il était coincé là-dedans. Et donc il va pouvoir recommencer à expérimenter, voilà, sortir de son cube noir tout moche, retrouver son beau paysage et expérimenter avec enthousiasme, tout en étant à l'écoute des conseils qui vont dans le sens de la vie et qui peuvent lui permettre de continuer ses expérimentations dans les meilleures conditions. Voilà. Merci pour votre écoute. J'espère que ça pourra vous aider dans votre observation de vous-même et dans vos dialogues intérieurs pour apaiser les parties de vous, en fait, qui sont blessées et bloquées. Et voilà. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.